Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'en vais vous conter l'histoire de chandelles. Je me moque pas du tout de nos confrères les Canadiens, mais traduction, je vais vous parler de bougies et cette fois-ci Salt City. Alors, une petite dédicace pour Maud Superficielle et donc chopeuse.com. Il y a ta bougie qui brûle derrière et ton site est comme ça. Et merci pour ton coup de main, ton coup de pouce et voilà. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de Salt City qui est une marque américaine. Je ne vais pas la comparer à Yankee Candle parce que ça n'a rien à voir. Il y a des fragrances que nous trouvons chez Yankee Candle et pas chez Salt City et vice versa. Et vice versa. Bon, ça y est, c'est parti. Je pars en cacahuète. Alors, Salt City, j'avais déjà commandé il y a quelques années de ça et j'ai mis je ne sais combien de temps pour les finir. Ma préférée de tous les temps, donc c'est Jasmin. Et je l'ai encore toujours pas fini. Je gratte pour centrer un peu la mèche et c'est une tuerie, c'est une odeur que j'adore, j'adore. Alors, jasmin est composé de fleurs d'oranger, gardénia et jasmin. Fleurs d'oranger, parce que celle-ci elle est en fin de vie, mais j'ai j'ai pris la plus grosse, donc la 740 grammes, je vous mettrai les liens en barre d'infos et j'ai réussi pour vous toutes, que ça soit abonné ou pas, j'ai réussi à vous avoir un code promo de 10% et je vous le mettrai en barre d'infos. Donc alors, jasmin, on sent bien la fleur d'oranger. Le jasmin et des fleurs, mais j'arrive pas encore. Bon, gardénia, je sais pas si c'est vraiment une fleur ou pas, mais ça sent très bon. Ça, c'est un coup de cœur. J'adore de toute façon les fleuris. Vous allez voir, il y a que les cons qui changent pas d'avis. J'ai réussi à introduire quelques senteurs qui ne me ressemblent pas trop, mais pourquoi pas, essayons. Donc jasmin c'est fait, cèdre vanille en fin de vie aussi. Alors celle-ci ça fait plus d'1 an que je l'ai et bien sûr le petit souci de Salt City, ils ont quand même les mèches qui vont un petit peu de biais. Mais comme dirait une youtubeuse, on te pardonne, Salt City, on te pardonne cet écart de mèche. Alors, cèdre vanille, faut que je la retrouve. Tac. Cèdre vanille, c'est cèdre, pin, vanille, bois de santal. Eh bien, je sens pas vraiment. Si je sens le bois de santal, pas vraiment la vanille. Ma foi, ça sent très bon. Moi, j'aime beaucoup ces senteurs assez chaudes pour l'hiver et pour l'été. Moi, il n'y a pas de saison pour allumer une bougie. Ensuite, jasmin, c'est fait. J'ai craqué. Alors, un petit retour en arrière. J'avais fait une vidéo sur les Yankee Candle et je parlais justement je disais que Salt City n'avait pas de petits carrés comme les tartelettes de Yankee Candle. Et bien maintenant, si il existe, enfin maintenant ça fait un petit moment déjà, la fille qui se réveille, ça fait déjà un petit moment qu'il existe les petits carrés pour essayer donc les senteurs. J'ai profité de ma commande pour la deuxième
Là, vous n'êtes pas étonnés. La deuxième bougie, donc là j'étais à jasmin en grande jarre. J'ai craqué aussi pour une grande jarre de 740 grammes orchidée. Alors, quoi vous dire sur orchidée? C'est une senteur de malade. Je suis en train de la chercher. Orchidée. C'est fleuri et fruité en même temps. C'est assez bizarre à décrire. Il y a du jasmin, de la rose, du citron. On sent une légère note de citron, de l'orange, noix de coco, vanille et pêche. Je sens un tout petit peu la rose, le jasmin, un tout petit peu le citron, mais pas de vanille ni pêche. Mais bon, après, à froid, ça sent une odeur et peut-être à chaud, ça donnera autre chose. Donc le picto est comme ceci. Et moi, je trouve que c'est des super jolis jarres, magnifiques. Après, une fois vide, ça fait un joli... à chaque fois que j'ai pris, comme j'ai des grandes pièces et je veux que ça envoie, à chaque fois que j'ai pris une jarre, j'ai pris les tartelettes qui vont avec pour réellement diffuser l'odeur un peu partout, enfin la fragrance un peu partout. La suivante, je vais pas les compter, la suivante c'est Jardin Secret. Pareil, c'est une grande jarre. Là, je vais arrêter de commander des bougies. Bon, je pense que j'en ai pour une dizaine d'années à peu près. Non, ça va. Enfin, c'est des bougies qui se consument très lentement, mais qui envoient quand même un petit peu. Alors, celle-ci, c'est Jardin Secret. Et alors, Jardin Secret, c'est pois de senteur, fleur de lys, jasmin et lavande. Alors, j'ai demandé pois de senteur, c'est des fleurs sauvages apparemment, c'est des fleurs sauvages d'été qui poussent toutes seules. Fleur de lys, jasmin et lavande. Oh, celle-ci est bonne. Elles sont trop bonnes. On sent jasmin, c'est vrai que je reste vraiment dans le jasmin. Fleur de lys, on sent bien la fleur de lys. Une légère micro goutte de lavande. Et le picto est comme ceci. Et c'est une super bonne bougie fleurie. Et bien sûr avec hop là, les petits carrés qui vont avec. La suivante, alors comme il y avait des promos de Saint-Valentin, enfin, faites-moi rire, Saint-Valentin, super. Alors, les filles, achetez-vous vous-même vos cadeaux. Comme ça, vous êtes sûrs de ne pas être déçus. Je ne sais pas si je l'ai mentionné au début de la vidéo. Donc, la particularité de Salt City, c'est que la cire est faite à base de cire de soja. Donc, contrairement à Yankee Candle, qui est à base de paraffine, je crois. Je pense. Voilà. Aïe, pardon. Alors, la suivante, c'est Bouquet de roses. Bon, alors, j'hésitais un petit peu. Bon, elle était à moins 15%, donc une bonne réduction pour une grosse jarre de 740 grammes. Et le picto est comme ceci. Bouquet de roses, je m'en vais vous le dire. Alors, t'es où? Bouquet de roses, rose, cyclamène et musc.
Alors j'avais peur que ça sente un peu rose mamie, enfin rose mamie, non, les pauvres mamies, elles ont le droit de sentir la rose, il vaut mieux sentir la rose. Hein. Ça sent une rose très délicate, comme la rose fraîchement coupée de Yankee Candle, mais c'est un tout petit peu mieux. C'est une odeur un peu plus fine, un peu plus raffinée. Cyclamen, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est vrai que j'ai pas pris la peine de chercher, je suis désolée. Mais ça sent très très bon. Ça sent très très bon, c'est encore dans mes notes fleuries et bien sûr le petit carré. Le petit carré qui va avec. Voilà. Ensuite, dans les mêmes senteurs boisées, fleuries, j'ai opté pour senteur des bois. Alors, senteur des îles, non. Senteur des bois. Fruits rouges, violettes, lilas, bois de santal et rosier. Donc celui-ci je l'ai pris en petit avec couvercle, vous voyez le petit couvercle hermétique. Et la petite taille, donc il existe en jarre comme ça ou en verre droit. Et senteur des bois, fruits rouges. Oui, on sent bien les fruits rouges. Bois de santal, on le sent bien. Violette, pas du tout. Et rosier, je ne sais pas ce que ça sent vraiment le rosier tout seul. Ça sent très très bon. Ça sent une odeur d'hiver, une senteur cocooning. Très contente d'avoir passé le pas de prendre fruits rouges parce que j'ai un petit peu de mal avec les fruits rouges et bien sûr j'ai pris les petits carrés qui vont avec et ensuite attention, 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 la fille qui a changé carrément de fragrance et je me suis lancée dans Expresso. Alors Expresso, c'est une odeur divine. Alors ça sent pas forcément le café, mais ça sent, alors Expresso, café, chocolat, caramel et vanille. Envie de la manger. Ça sent trop bon, ça sent la vanille, la crème, le chocolat, une légère goutte de café, vraiment très délicate et j'adore ça au petit-déj ou dans la cuisine, c'est une tuerie. Ça sent trop trop bon, je suis mais super ravie et j'avais déjà eu dans une première commande les petits carrés, j'en ai déjà fait péter quelques-uns et ça sent trop bon. Je pense que je ne suis pas trop odeur sucrée et en fait j'ai une petite de Yankee Candle Christmas Cookie avec la tartelette, et bien celle-ci l'a détrônée, vraiment l'a détrônée parce que bon, c'est pas du tout les mêmes senteurs. C'est sûr que Christmas Cookie c'est vanille, gâteau, beurre et celle-ci c'est plutôt crème, chocolat et celle-ci j'adore et c'est comme ça. Voilà, le Picto c'est une sorte de terrasse de café, j'adore. Ça c'est une... Oh, c'est trop bon, ça sent trop bon. Donc celle-ci, un grand coup de cœur, prochaine commande, je m'en prendrai une en grande jarre. Et enfin, attention, attention, roulement de tambour. Roulement de tambour, Asna. A craqué pour Pina Colada. Oh yeah!
est Pina Colada qui se présente comme ceci, donc petit cocktail. C'est une bougie pour l'été. Et alors, Pina Colada, c'est ananas, rhum, lait de coco et vanille. Lait de coco, rhum, ça sent pas vraiment le rhum, mais une légère odeur d'ananas. C'est pas ma boisson préférée, mais en odeur comme ça, pour l'été ou le printemps, c'est une tuerie. Ça sent trop bon. Donc voilà ma dernière commande. Non, pas encore, j'ai pas fini. Pina Colada, top. Et bien sûr, j'ai pris les petites tartelettes qui vont avec. Je vais de ce pas essayer de les faire brûler. Enfin, essayer de les faire brûler carrément. Et avec tout ceci, j'ai eu deux petites voltives. La première, c'est cocktail tropical. Donc... cocktail tropical, pêche, pomme, orange, ananas. Ah, j'ai fait sortir carrément la bougie. Je disais cocktail tropical, pêche, pomme, orange, ananas, noix de coco. Et ça se présente comme ceci. Je sens la pêche, l'ananas. Mais ça sent bon, c'est une odeur assez fraîche. Ça sent bon, ça sent bon. Je pense qu'il m'en faudrait au moins une quinzaine pour que ça sente vraiment dans la maison, dans le salon en tout cas. Et j'en suis contente de leur petit cadeau. Et le deuxième, c'est fruit de la passion. Alors, fruit de la passion... Bon, alors, désolé les filles et les garçons, je trouve pas fruit de la passion, mais ça sent, je vais vous le dire, je vais les inventer, les compositions, non. C'est assez citronné, une arrière odeur d'agrumes, ça sent le fruit de la passion, ça sent le fruit de la passion, je sais pas si c'est une odeur assez acide en fait, le fruit de la passion. Il y a quelque chose de sucré derrière. C'est pas de la vanille, mais... ma foi, ça sent bon. Ça sent bon, c'est fruit de la passion. Voilà, désolée, pour celui-ci, j'ai pas trouvé d'explication. Ensuite, j'ai pris que des carrés, des petits carrés pour essayer les fragrances avant de péter les scores. Alors, c'est par ici. J'ai opté pour Senteur des îles qui se présente comme ceci. Senteur des îles. Alors, héliotrope, vanille, noix de coco. Ça sent la fleur de tiare, noix de coco. Ça sent trop bon, ça sent l'aumôneil. Ça, c'est une bougie à prendre dans allez, 15-20 ans. Non, dans peu de temps. Je vais craquer pour cette odeur parce que ça sent trop bon. Trop bon. Je suis fan. Ensuite, comme j'avais commandé serviette moelleuse chez Yankee Candle, et je voulais absolument tester Douceur de vivre, qui est à base de coton violette, ambre, gardénia et lavande, et qui se présente comme ceci. Et je la préfère, alors je ne sais pas comment ça envoie au niveau de l'odeur, mais je la préfère à serviette moelleuse. Mais ça sent très bon. On sent bien la lavande. On sent bien la violette, l'ambre. Le coton, je ne sais pas ce que ça sent.
Et les gardénias, c'est fleuri, c'est assez fleuri. Et la dernière, il faudrait que je la retrouve. La dernière, c'est... Alors, ça se présente comme ça, c'est une fleur. Hein. Je pense que c'est... Et j'arrive pas à la trouver en fait. Et j'ai perdu ma petite facture. Alors, c'est très fleuri. C'est fleuri, vanillé en même temps. C'est... Ça sent bon, ça sent la violette, légèrement la rose. Ça sent très très bon. J'adore, j'adore. C'est Pepper White. Je vois pas ce que c'est dans leur petit papier qui explique toutes les fragrances. Alors, Salt City décline leur bougies en 4 saisons. Je vais pas vous les citer, vous les avez appris à l'école. Les plus fleuries, c'est plutôt le printemps. L'été, un peu plus agrumes. L'automne, plus caramel, cannelle, cèdre, boisé. Et l'hiver, c'est plus sucré. Alors, j'ai eu aussi un gros flop, mais de chez Flop, et désolé monsieur Salt City ou madame Salt City, j'ai acheté un diffuseur à roseau, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, donc il se présente comme ceci, qui sont, alors, celui-ci c'est sucre d'orge. Ça se présente comme ça. Alors, je vais vous le dire. Sucre d'orge. Sucre d'orge, je trouve pas les enfants. Sucre d'orge, sucre d'orge. Et je ne suis pas fan du tout parce que ça sent pas terrible. Enfin, ça sent pas... ça n'envoie pas une... Voilà, sucre d'orge, menthe, canne à sucre et vanille. Gros flop, franchement gros flop, et je suis un peu déçue de ce distributeur à roseau. Voilà les filles et les garçons, ma dernière commande, oui, ma commande chez Salt City. Le contact avec le service a été extraordinaire, ils sont gentils, disponibles, je les ai saoulés au téléphone, je les ai saoulés. Je pense que j'ai dû faire ma mendiante pour les 10%, mais c'est pas grave, si les 10% peuvent vous permettre de vous acheter une ou deux bougies et vous faire plaisir, et bien pourquoi pas, il n'y a que ça de bien dans la vie, se faire plaisir et passer des bons moments avec soi-même d'abord et avec les autres. Et pourquoi pas avec une bonne petite bougie qui sent bon et qui vous met dans une ambiance de sérénité. Et voilà. Je vous dis à très bientôt et restez belles et n'oubliez pas de me faire des commentaires. Ça me fait plaisir. Et je vais vous mettre le code promo de 10% en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.